c'est Raphaël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ceci est une partie 2 sur ma vidéo EMI. Je ne pensais pas avoir autant de vues ni autant de commentaires. Donc je tenais à vous remercier déjà pour vous être abonné, pour avoir pris le temps de commenter cette vidéo sans me juger, au contraire avec votre bienveillance, de m'avoir conseillé plein de choses pour illuminer un petit peu la piste, pour m'aider à trouver d'où cela venait. Donc j'ai eu plein de théories, autant extraterrestres, vie antérieure, sortie de corps, tout un tas de choses, des choses que je ne connaissais pas du tout. J'avoue que pour l'instant il n'y a rien vraiment qui me parle. Alors on m'a tellement conseillé de choses que je n'ai pas encore eu le temps de tout éplucher vraiment dans les détails. Et du coup je me reconnais pas vraiment encore dans les suggestions de tout ce que vous m'avez fait, mis à part peut-être des choses plus sur les vies antérieures. Pourquoi je stresse en faisant cette vidéo là? Je me mets à trembler et tout, je suis émotive moi, je suis trop émotive. Alors assez souvent ce qui m'a fait sourire et qui est revenu c'est lis la Bible, rapproche-toi de Dieu, etc., etc. Alors sachez que j'ai fait du catéchisme, j'ai pas lu toute la Bible, j'ai lu une partie. D'ailleurs au catéchisme j'étais traumatisée de savoir que Jésus était mort et qu'il était revenu à la vie. Pour moi c'était, vu comme on nous l'expliquait, c'était un peu zombie quoi. Je me dis oulala mais c'est quoi cette histoire? Bon je sais que ce sont des messages qui sont là derrière. Donc oui, je suis croyante. Merci d'avoir pris le temps de commenter mes vidéos, genre de les commenter comme si vous étiez des grands-parents, des grands frères ou des grandes sœurs. Je m'attendais pas sur YouTube à avoir autant de bienveillance. Et vraiment là, il y a des personnes qui sont derrière leurs écrans et qui se disent vas-y, je vais essayer de l'aider. Vraiment, je trouvais ça trop mignon, ça m'a beaucoup émue. Et ça m'a vraiment fait très plaisir, j'ai essayé de répondre à tout le monde. Il y en a encore toutes les semaines, il y a des nouveaux commentaires. Donc promis, je répondrai à tout le monde. Merci beaucoup pour votre aide. Vous m'avez aussi demandé pourquoi je n'avais pas évoqué les choses au niveau de la médiumnité qui sont arrivées derrière. Alors du coup, je me rends compte qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc, et vu que vous êtes là pour m'aider, je vais faire une série de plusieurs petites vidéos. Jamais j'aurais pensé faire des vidéos de ce type sur une chaîne de coiffure et de maquillage. Mais bon, voilà. Surtout qu'au moment de publier cette vidéo, j'ai fait ma petite Jeanne d'Arc il y a 4 mois du coup. Il y a une petite voix qui m'a dit dans mon oreille, mais c'est un truc de dingue. Ne parle pas de ça. Et là je me suis dit, oh, il ne faut peut-être pas que je publie cette vidéo, elle va peut-être me porter préjudice. Ben non, j'ai rencontré de belles âmes dans les commentaires, voilà. Donc du coup, cette petite voix, je sais pas ce qu'elle voulait, mais voilà. Alors sachez que si vous avez des questions capillaires, que vous soyez un homme ou une femme, je suis... c'est ma spécialité en fait à la base, donc je suis là pour y répondre. On va rentrer dans le vif du sujet. On m'a beaucoup évoqué la sortie de corps, on m'a dit que j'avais fait des sorties de corps. Or, quand je dis que je suis dans le tunnel et que je me vois tomber, je vois avec mes propres yeux en fait. Je ne me vois pas de l'extérieur tomber dans un tunnel. Et c'est moi qui ai la vue sur ma chute. Quand je suis dans la salle avec ces entités, donc vous m'avez autant dit que c'était extraterrestre que angélique, je ne sais toujours pas ce que c'est à l'heure d'aujourd'hui. Alors j'étais allée voir des médiums qui m'ont dit que j'étais arrivée au bout du tunnel et que j'ai pas voulu y rester et que du coup je suis revenue à la vie. Cette explication ne me paraît toujours pas justifiée. Je sais pas, c'est bizarre. En tout cas quand j'étais dans cette pièce avec ces 6 personnes, pareil, je ne me voyais pas de dessus. Je voyais avec mes propres yeux la scène. Du coup non, ce n'est pas une sortie de corps. En tout cas je pense. Après je pense que le fait que le tunnel était strié de noir et blanc, là aussi je pense qu'il y a une signification. Mais je ne sais pas laquelle. Parce que je sais que j'étais très observatrice au moment de la chute dans ce tunnel. Et je me disais, vraiment je me suis attardée sur ce truc de le tunnel est noir et blanc. Et dans ma tête à ce moment-là, je me suis dit, c'est que c'est pas à 100% très positif. Vous avez évoqué le fait que ça pouvait être avec des vies antérieures. Alors ça c'est revenu énormément de fois. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus que le reste. Que les extraterrestres, que les Minimoys, que Alice au Pays des Merveilles. Parce qu'en fait, je suis allée regarder quelques petites chaînes que vous m'aviez conseillées. Et je suis tombée sur une chaîne qui s'appelle On ne vous demande pas d'y croire. Je pense que vous connaissez sûrement. Et je me suis mis à regarder tout un tas de vidéos qui sont super intéressantes. Je suis tombée sur une médium qui expliquait qu'elle avait fait une EMI, que chaque EMI était différente, propre à chacune, mais qu'il y avait toujours ce passage par le tunnel. Donc pour moi c'est une EMI que j'ai faite. Sauf que je comprends pas pourquoi j'aurais pu mourir ce matin-là. Enfin je pense pas du coup. Je pense que je suis passée par une EMI mais qu'au final c'était pas la mort. Enfin je sais pas encore comment l'expliquer. Pourtant les médiums que je suis allée voir m'ont dit en fait t'as voulu revenir. Alors qu'en fait sur place on me laissait pas le choix, c'est eux qui ont décidé pour moi, donc peut-être que ma mission sur Terre n'était pas terminée, je ne sais pas. Les vies antérieures m'ont énormément parlé parce que suite à cette EMI, du coup je vais dire que c'est une EMI, j'ai commencé à faire
énormément de rêves prémonitoires. Donc il y a cette facette-là qui est arrivée. Et pourquoi je sais qu'ils sont prémonitoires? Tout simplement parce qu'ils se sont passés à la lettre. À l'époque, je travaillais en salon de coiffure et je faisais énormément de malaise à cette période-là. Et du coup, souvent, 2-3 jours avant, je faisais des rêves qui avaient un rapport avec le salon de coiffure. Et il se trouve que quelques jours après, elle me convoquait, elle me disait telle chose et telle chose. Et au moment où elle me les disait, je me disais oh, c'est exactement mot pour mot ce que j'ai rêvé. Et je me disais waouh, mais en fait, est-ce que mes rêves prémonitoires, ils m'aident pas du coup, vu que je suis très émotive, à vivre la situation avant qu'elle se passe, puisque du coup c'était des cauchemars. Et lorsque la situation se passait dans la réalité, j'étais beaucoup plus détendue et j'étais plus à me dire waouh, mais je savais qu'elle allait me dire ça. Du coup, il n'y avait pas ce choc émotionnel qui venait. Et ça continue à l'heure d'aujourd'hui. Les rêves prémonitoires, j'en fais très régulièrement et il suffit en général que je pose la question avant d'aller me coucher de dire tout simplement, hein, je ne fais pas de formule magique, s'il vous plaît mes guides, donnez-moi des réponses à ce sujet. J'ai constamment une réponse. Mes rêves prémonitoires m'aident énormément. J'ai plein de sujets à aborder, mais je veux pas que cette vidéo soit trop longue. Je ne voudrais pas vous endormir, voilà. Et justement, au niveau des rêves, ce que je constate, c'est que ça fait quelques années que je fais énormément de rêves où j'ai des personnes qui se présentent, qui sont toujours d'une époque 1900, alors qu'à la base, c'est pas une époque qui me fascine. Par exemple, moi, je suis passionnée par la préhistoire et par les Romains, et pourtant, je ne rêve pas des Romains et de la préhistoire toutes les nuits. Donc, je me dis que je n'influence pas mon subconscient au final. Et je fais très régulièrement des rêves avec des personnes qui se présentent des années 1900, qui apparaissent dans des miroirs ou en tant qu'entité. Et il n'y a que moi qui peux les voir à chaque fois dans les rêves. Et ces personnes viennent pour me dire des choses. Alors elles se présentent à moi en me donnant leur nom, leur prénom. Et elles me disent, voilà, je suis ton ancêtre, je viens te présenter telle et telle personne. C'est toujours très positif, très rassurant. Et c'est arrivé que ce soit des retrouvailles. Comme si c'était une grande sœur ou quelque chose comme ça, pareil, des années 1900. Et on s'est sauté au cou l'une de l'autre. Je me dis, waouh, il y a un côté magique en fait, où je me dis, soit ce sont des personnes que j'ai connues dans une autre vie et qui veillent sur moi. Et du coup, en discutant de ça avec des membres de mon entourage, on m'a dit, tu vois ces personnes-là à travers des miroirs, c'est que ce sont tes vies antérieures. Et en général, on me dit, c'est toi dans une autre vie. Et du coup, comme dans cette EMI, je suis passée par une époque que je ne sais pas trop date. Du coup, ça aussi c'est revenu. On m'a dit, tout simplement, tu es repassé par tes vies antérieures. Donc, je me dis, il y a quelque chose à faire ou à chercher par rapport à ces vies antérieures. Parce que pour que j'ai des rêves comme ça, d'époque qui reviennent, pour que dans l'EMI, je sois repassée par des vies antérieures, alors que je vois dans les témoignages, du coup, je me suis mis à regarder des vidéos. Je me dis, mais c'est bizarre parce que les autres, ils voient leur vie défiler devant leurs yeux et moi, je vois mes vies antérieures. Du coup, je me dis, c'est étrange. Alors j'avais une très très grosse sensibilité déjà toute petite. Je faisais énormément de cauchemars et là j'ai 31 ans et je fais toujours beaucoup de cauchemars. J'ai dormi avec mes parents jusqu'à 25 ans. La nuit je me levais ou j'appelais ma maman. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous savez le maman, maman. Et on se dit, mon Dieu, le monstre ou l'entité ou le fantôme, il va m'entendre crier maman de dessous ma couette. Bref, je faisais ça encore à 25 ans. Mon père ne comprenait pas pourquoi je venais dormir avec eux, ma maman oui. Alors quand je suis allée voir des médiums, on m'a dit vous êtes médium. Alors moi ça veut dire tout et n'importe quoi médium, parce que je pense qu'on l'est tous au final. Et je fais beaucoup de paralysie du sommeil aussi. Alors ça faudra que je vous raconte. En fait quand je fais mes malaises suite à l'EMI, j'ai l'impression que ce sont des appels et si je lutte pour ne pas tomber dans les pommes, je me sens très mal. Et on dirait que le fait de tomber dans les pommes, c'est un soulagement parce que je me sens tellement bien en fait quand je suis dans ces petits voyages là. Parce que je voyage, du coup, ce sont comme des rêves. Je passe pas par le tunnel et je me sens super bien. Et on dirait que c'est un appel. Et quand je lutte pour ne pas tomber dans les pommes ou qu'il y a quelqu'un à côté de moi, par exemple ma maman qui me dit allez Raphaël, ça va aller, j'ai l'impression que je suis en train de mourir et que je suis tiraillée des deux côtés. Donc du côté de la vie et du côté du malaise, du coup de la perte de connaissance. Et le fait de ne pas partir dans les pommes, mon corps il lutte énormément. Et maintenant en fait quand j'y vois tout noir, j'ai tendance à vouloir me dire allez Raphaël, vas-y laisse venir. Et alors que je sais pas si quand on tombe dans les pommes traditionnellement, genre quelqu'un qui fait une baisse de tension, est-ce que il a le temps, parce qu'elle est longue moi la période, à partir du moment où je commence à faire une baisse de tension et au moment où je perds connaissance, j'arrive à gérer ce moment-là, c'est-à-dire que soit je me laisse partir, soit je peux décider de rester là. Du coup, je trouve ça un peu étrange. Et j'en ai parlé il y a pas très longtemps à quelqu'un qui m'a dit, mais en fait, c'est des sortes de voyages au final. C'est qu'il y a un appel d'un côté, c'est pas moi qui décide d'y aller, c'est un appel de je sais pas quoi, qu'il faudrait que j'y aille. Bon, après, je me sens pas trop bien non plus quand je me réveille des pertes de connaissances, hein, mal de tête, fatigue, etc.
Mais si je tombe pas dans les pommes, au final je me sens encore moins bien parce que je lutte contre ce phénomène. Bref, je sais pas comment l'expliquer, c'est étrange. En tout cas, ça me fait très plaisir d'échanger tout ça avec vous parce qu'on n'est pas souvent à l'écoute sur cette planète. Soit on nous juge, soit les gens ils sont à moitié intéressés et à moitié ils ont peur, du coup ils vous écoutent avec passion et puis à la fin ils vous disent non mais tu sais, faudrait que tu ailles voir quelqu'un hein, pour te faire soigner en gros. Alors ça on me l'a eu dit mais plein de fois. Et ce sont ces mêmes personnes là qui après derrière reviennent et te disent tu peux demander quelque chose dans tes rêves prémonitoires pour moi. Bref, il y a trop de choses à dire. Donc voilà, bah écoutez, avec toutes les pistes que vous m'avez laissées, je vais continuer de me documenter. En tout cas, je vous remercie et j'espère que ces séries de vidéos vous plairont. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter si vous étiez déjà présent sur la première partie. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt et merci beaucoup.